Salut tout le monde, c'est Ginji dans le cadre du RPG Week numéro 15. Donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va parler du moment où la réalité a influencé la fiction, ou tout simplement la simple fiction est plus ou moins devenue un fragment de la réalité. Alors je pense que ça va être un peu difficile et je vais galérer à trouver des situations puisque cette phrase à elle-même suffit à, comment dire ça, à définir ma table. Mais pourquoi cela exactement? Tout simplement parce que il y a des jeux et il y a des jeux que j'ai créés qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour prendre un exemple, le 4e JDR que j'ai en préparation, dont je vous avais parlé il y a quelques mois et qui était de base une inspiration d'un ancien projet et qui a un lien avec Senseiya, qui fait beaucoup penser à Senseiya. Du coup, il y a un lien perpétuel entre le joueur et son personnage, et justement des situations où les situations de base qui ont été proposées finalement par certaines incidences du joueur lors de la création de personnage finit par influencer ce qui arrive au joueur, au personnage plutôt, et le personnage qui résout ses actions justement permet d'avoir un certain angle de vue vis-à-vis des problématiques par rapport aux joueurs. Alors, est-ce que cette prouesse en tant que JDR est due juste à mes compétences, on va dire, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le JDR, mais l'influence quand même, ou tout simplement j'ai bien fait mon boulot en créant ce système de jeu? Ça, c'est quelque chose que je verrai ensuite. Ensuite, il y a pas mal de fois où la réalité est rentrée dans la fiction, donner un bon coup de bastos à mes joueurs. Alors, je vais essayer de trouver des situations. Alors, il y a une situation qui s'est passée récemment. Et du coup, c'est celle-là que je vais raconter, je pense. Puisque j'ai déjà fait cette vidéo-là un nombre incalculable de fois. On va passer à la situation la plus récente que j'ai eue. Donc, il y a le fameux joueur Jean, que vous entendez parler assez souvent, hein, d'ailleurs. Mais c'est un peu normal. C'est à la fois un des joueurs qui est le plus présent à ma table, mais paradoxalement, on va pas dire il apporte quelque chose, pas forcément d'aussi positif que ça à la table. Donc, il est temps que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc, en tant que personne, c'est quelqu'un qui a énormément peu confiance en lui. Mais le problème aussi, c'est que vous connaissez ce genre de personnes qui ont peu confiance en lui, qui sont toujours en train de vous demander des conseils, et en même temps, justement, quand vous lui donnez des pistes, quand vous lui donnez des solutions, il ne les prend pas en compte, il ne les respecte pas. Et Jean, il ne s'en cache même pas. Et quand on s'énerve et on lui demande plus ou moins des explications ou justement une situation, il reste figé comme s'il n'avait rien fait du tout. Mais paradoxalement, au moment où vous décidez d'abandonner, de ne plus l'aider, moi ça m'a pris du temps par rapport... oui, c'est vrai que c'est vrai que j'aurais l'air de raconter ma vie, ou plutôt j'ai l'air de raconter ma vie, mais il faut bien savoir qu'il saura que cette vidéo existe parce que je lui en ferai part, et ce que je dis là est la stricte vérité. Excepté le fait qu'il s'appelle Jean. En fait, si c'est son deuxième prénom, mais je me suis engagé auprès de mes joueurs à ne pas divulguer leur prénom tant qu'ils n'ont pas justement décidé autrement. Donc du coup, il va être au courant de cette vidéo, donc je ne me gêne pas. Ce qui va se passer, c'est que du coup, quand tout le monde abandonne, lui, il veut s'attacher au point que ce soit toxique. Alors que moi, je considère que faut pas abandonner, contrairement à ce que disent certains, faut pas abandonner quelqu'un tant qu'on n'a pas tout essayé. Et on va dire que c'est un principe que j'ai toujours respecté. Voilà. Du coup, il s'est passé un truc, c'est que je lui ai dit, j'ai un exercice expérimental à faire. C'était pendant la période où je pouvais faire plusieurs parties dans une semaine, où tu vas te jouer
dans l'univers de mon JDR principal, donc le premier. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ce jeu-là a profondément des problématiques et des aspects qui sont fortement liés à mes croyances, enfin mes croyances avec d'énormes guillemets, hein, pas pour être sarcastique, mais vraiment à plusieurs niveaux de profondeur. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini sa campagne avec nous et il a dû justement passer à une autre campagne, la campagne qu'on vit actuellement. Ce qui s'est passé, c'est que la campagne en question, il a voulu le jouer avec le personnage expérimental. En fait, l'expérience était de se jouer dans l'univers de Soulsran, donc l'univers de mon JDR. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que en fait, il y a amené pas mal de problématiques et ce qui arrivait comme mutation, modification et autres choses, péripéties, sont arrivés à cause de son inaction, qui est déjà plus ou moins son défaut de base dans la vraie vie. Mais c'est arrivé à un point où dans un univers qui justement est fortement basé sur certaines de mes croyances, mais que c'est vraiment tellement filigrane que personne ne s'en rendra compte, et de l'autre côté que c'est un JDR, le cœur d'un JDR c'est l'adversité, voilà, et le rouage justement du JDR c'est le verbe, c'est l'action, ah ben son inaction et son dérèglement de ses pouvoirs a fini par être préjudiciable autant pour les gens dans l'univers, autant plutôt sur à l'échelle de la planète, autant sur les alliés, autant sur les ennemis. Même en essayant de le sauver, puisqu'à un moment il était dans une situation périlleuse et qu'il était temps de voir si tout avait avancé ou pas, des personnages, des PNJ et même des PJ sont morts en essayant de l'aider. Et le pire, c'est que ce qui est arrivé, c'est qu'il a fini par... comment dire ça, il a fini par arriver justement ce qui plus ou moins m'arrive à moi personnellement, sauf que je ne m'interprète pas dans le JDR, j'interprète un autre personnage qui est quand même assez dense. Et ce qui s'est passé, c'est que mon personnage a moins de patience que moi parce qu'il lui arrivait beaucoup plus de... Il lui arrivait des tas de couilles qui ont fait de lui quelqu'un qui est assez, on va dire, protecteur, pragmatique, mais aussi extrêmement méfiant vis-à-vis des personnes qui pourraient nuire à son entourage. Et donc à la fin, après avoir foutu la merde aussi par rapport à son inaction, mon personnage a fait quelque chose qui, normalement, c'est vrai que ça sonne un peu bizarre dans un JDR qui est une activité qui se pratique en groupe, mais mon personnage a dit au sien: je ne veux plus te voir puisque tu as posé pas mal de problèmes. La prochaine fois qu'on se verra et que tu te mets sur mon chemin, je te tuerai. Sauf qu'au moment où ça s'est passé, le fameux joueur Jean ne jouait pas son personnage. Mais je pense que tous les joueurs de la table seraient d'accord pour dire que la réaction qui en a suivi chez le personnage en tant que PNJ était exactement la même réaction stupide qu'aurait eu le joueur en vérité. Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit: oui, j'en ai marre qu'on me demande tout le temps de prouver quelque chose, ouais, je veux faire mes preuves, alors que bon, tout le monde a déjà abandonné, tout le monde en a déjà marre, des gens sont morts à cause de lui. C'est maintenant qu'il a envie de faire un éveil des consciences après avoir plus ou moins foutu la merde, déchiré la réalité, faire plusieurs sectes, lancer des raids sur une ville qui n'a rien demandé. Voilà. Et du coup, il a défié mon personnage en combat à mort, alors que mon personnage lui a dit de ne pas, le revoir de sitôt. Donc évidemment, ça a fini en combat à mort. Et bien avant ça, ceux qui ne contrôlaient pas et qui faisaient quelque chose de lui quelqu'un d'extrêmement dangereux, mon personnage a fini par l'absorber puisqu'il a le même genre de pouvoir et il sait exactement comment s'en servir. D'où le fait que dans certains RPG Week avant, je disais que, parce que c'était dans d'autres prises, que des personnages dans cette campagne-là ont l'air d'avoir la même thématique. Le combat s'est fini assez vite. En un seul coup, il s'est fait tuer. Voilà.
Il s'est fait déchirer en deux par un coup de pied retourné. Et pourquoi je parle de la réalité qui passe, qui plus ou moins la réalité qui rentre profondément dans la fiction, c'est que ces problèmes se sont déplacés dans la fiction. Il avait une implication plus grande, pas parce qu'il était, comment dire ça, pas parce qu'il était un personnage joueur et donc il était important, mais tout simplement parce que il est dans un immobilisme, mais pour autant dans une réflexion qu'il tourne en boucle et qu'il sait pertinemment qu'il ne mène nulle part. Donc une fois que c'est arrivé, ça a créé plus ou moins pas mal de dérèglements sur sa vie et sur la vie des autres gens. Et ça a pesé lourdement dans la fiction. Quand je dis qu'il a bouleversé pas mal de choses dans l'équilibre établi rien que par son existence, c'était le cas. Et c'est ce qui fait que justement, au moment où je vous parle, la campagne que je suis en train de faire, je la trouve extrêmement pénible. Alors je suis pas un fan de rester en bac à sable dans des JDR. Je veux dire, les arcs narratifs et les scénarios c'est bien, mais les bacs à sable ça va, mais s'il y en a trop, du coup, voilà, ça passe quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à un point où les arcs narratifs, vu qu'ils tournaient autour de lui, c'est-à-dire celui d'avant qui vient de se finir par sa mort, et celui qui va suivre là, et j'espère qu'il va pas durer longtemps, ben ça m'a plus ou moins saoulé des scénarios et des arcs narratifs. Donc là, j'ai besoin de retourner en mode bac à sable, et je pense, je ne connais pas l'avis des autres joueurs, mais on dirait qu'ils sont pas trop, certains sont intéressés parce que leurs personnages ont une application, mais d'autres, on va dire, sont observateurs de la situation. Voilà. Donc, on est passé dans ce passage où la fiction a été fortement influencée par la réalité. Et ça m'a saoulé. Ça m'a énormément saoulé. Donc, c'est un bon exemple. Mais je vais quand même ajouter un petit truc. C'est que quand j'ai tué son personnage, déjà, je pensais qu'à un moment, ça allait arriver à m'attabler. Que personnage joueur en tue un autre, mais j'aurais jamais cru que la première personne ça serait moi. Donc passe. Et du coup on va passer à on va passer au deuxième cas, le moment où la fiction n'était plus une fiction, c'est devenu la réalité. Donc ça remonte à des années, pendant une période que je parle souvent sur ma table et dans mes vidéos qu'on appelle l'âge d'or, où j'avais un autre joueur qui était potentiellement chiant. Pourquoi? Alors, je n'en doute pas que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais il se mettait dans des situations de merde, et quand il ne voulait pas mourir, il chialait auprès de tout le monde de venir le sauver, ou moi-même en tant que MJ, de vouloir l'aider. Sauf que, la fin de l'âge d'or est arrivée, il fallait choisir un nouveau personnage, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, bon, tu crées un personnage. Alors je pense que personne n'était surpris le jour où justement il y a eu la merde, parce que quand j'ai dit ça, personne n'a réagi, ils ont juste dit quand est-ce qu'on peut essayer de régler ça. Donc je vais vous expliquer le contexte. L'autre joueur est en train de créer un personnage, et je lui ai dit, il y a des choses que tu demandes que tu ne peux pas avoir à la création. Il faudrait à la limite faire une espèce de petite session solo de 2 heures, et le problème sera réglé. Mais j'ai insisté sur le fait de ne te mets pas dans une situation où les autres aient à te sauver. C'était pas compliqué. Ah ben figurez-vous qu'il a réussi, ce con, à le faire. Voilà. Il s'est mis dans une situation où j'ai dû le sauver. Ou plutôt les autres ont dû le sauver. Et donc du coup j'ai appelé les autres. Les autres n'étaient pas surpris, ils m'ont juste dit quand est-ce que tu veux qu'on se charge de ça. Donc je leur ai dit. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui se passe. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris et qui m'ont suivi que depuis le RPG Week, avant j'avais spécifié un petit détail, c'est que, on va dire comme capacité, une de mes capacités parmi tant d'autres, que vous y croyez pas, moi je préfère que vous n'y croyez pas, parce que, on va dire que ça m'a toujours mieux réussi que les gens n'y croient pas dès le début, et se rendre compte que c'est vrai, plutôt que les gens y croient dès le départ et les gens m'adulent. Mais en gros, c'est que j'ai des capacités de voyance.
Voilà. Et ça m'a posé pas mal de problèmes quand les gens y croient trop. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais en train de chercher plus ou moins des moyens d'essayer de créer un scénario pour pouvoir le sauver. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis d'accord, je suis on ne peut plus d'accord avec ce que dit François Latention de JDR Détrante sur le fait que il y a plusieurs types de joueurs à la table et qu'il y en a un qu'on oublie. C'est on a le MJ, le maître de jeu, ou le maître du donjon, appelez ça comme vous voulez. Vous avez les joueurs et vous avez l'univers lui-même. L'univers lui-même m'a dit, j'ai été trop laxiste jusqu'à présent avec lui, il est temps qu'il apprenne définitivement ce qu'est la mort sale, la mort dure. Et du coup, je me suis dit, bon d'accord, à ce moment-là ça passe, mais on peut pas juste tuer quelqu'un comme ça. Mais le truc, c'est qu'avant de faire sa connerie, le joueur en question, il a utilisé une phrase que je savais qu'elle allait se retourner peut-être contre lui. C'est le fameux « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Déjà, quand quelqu'un me fait ce genre de citation à la con, ou des gens parlent en citation, j'ai envie de les foutre une bastos, mais bon, je pense pas que ça ait influé sur quoi que ce soit. Mais le fait est que il s'est mis dans des situations de merde, et il s'est mis dans une situation de merde extrêmement atroce, puisque la créature qu'il avait mordue et qu'il a empoisonnée, son poison était difficile à évacuer. Mais c'est pas ça le problème non plus. Ce qui a vraiment posé problème, en tout cas de l'univers à ce fameux joueur-là, c'est que en fait, pour le sauver, il fallait faire appel au PJ, et tous les PJ à part lui, avaient décidé de jouer leur descendance. Voilà, en quelque sorte. Et ils n'étaient pas censés le connaître lui. Donc, de toutes les missions qui allaient être proposées, vis-à-vis du mode de vie dans la fiction, il n'y avait aucune chance qu'il tombe spécifiquement sur cette mission. J'ai dû passer cette aberration et la faire, et j'ai expliqué d'ailleurs au début de partie à mes joueurs, les gars, j'espère que vous vous rendez compte que c'est une aberration. Non seulement ils se sont rendus compte assez vite le moment où le jour d'avant j'avais décidé de créer le personnage de l'autre Gus, mais en plus au moment où ils se sont rendus compte de ça, ça les a énervés. Donc ça montre bien que la fameuse règle du le MJ a toujours raison, sinon on se reporte à la première règle, c'est une grosse fumisterie. Il faut savoir prendre les joueurs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains qui sont conscients, qui ont quand même un semblant de logique et de vraisemblable. Voilà. Il faut pas les prendre pour des cons. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et je n'allais pas prendre les gens pour des cons en disant non mais c'est logique que ça arrive parce que... Non. Moins on ment, mieux on se porte. Surtout dans le milieu du JDR. Et donc du coup, la mission était de récupérer un antidote pour ça. Alors ils avaient 6 heures avant que ça parte en couille. Ils ont vraiment cherché pendant 6 heures partout avec des moyens de déplacement alternatifs. Et pourtant ils n'ont pas trouvé de quoi faire l'antidote. Donc du coup il s'est passé une autre aberration qu'ils n'ont pas aimé. C'est que évidemment, étant donné qu'ils étaient des fils d'anciens PJ, ils ont dit ah oui mais il y a la mère du personnage de Jean qui en fait était druide et qui semblait avoir des grosses capacités uniques liées à la guérison. Et le truc qui se passe, c'est que pendant le moment où on a commencé la partie, et à plusieurs moments, le fameux joueur en question est venu chez moi, malgré le fait que je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il vienne pour voir le résultat. Probablement qu'il voulait voir comment ça se passe et peut-être même donner un coup de pression, parce que moi je vois... Là, pourquoi je dis ça, c'est parce que vous allez vous rendre compte après pourquoi je dis ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce fameux... on a fini par faire appel au personnage, justement, à la mère du PJ du joueur Jean, qui effectivement avait sa capacité. Et en fait, elle pouvait invoquer une créature qui est une espèce de colibri doré avec un ventre rouge, qui pouvait, entre guillemets, soigner facilement des formes de vie magiques, élémentaires, tout ça. Encore avec un peu plus de difficulté des formes de vie végétales. Voilà.
ou même réparer des golems. En gros, on parle de guérison, mais on est plus dans la restauration. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et par contre, pour les formes de vie cellulaires, plus ou moins cellulaire animal, ben c'est du 50-50. Et donc du coup, le colibri, il a becté la poitrine du personnage pour activer sa capacité. Sauf que ça s'est foiré, mais lamentablement, mais c'était chaud. Et évidemment, le cœur du personnage a explosé. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, son personnage est mort, il est revenu. Et son personnage était décédé, on lui a dit ça. Mais je pense que c'est là où ça a commencé, j'ai commencé à voir que ça a commencé à partir en couille, justement, concernant ce joueur-là. Parce que, en fait, c'est quelque chose de typique chez moi, mais je pense que c'est vraiment prononcé chez moi, mais je suis allergique à la mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, il y a des fois où des gens font preuve de mauvaise foi, gens pour rigoler, mais la mauvaise foi, gens sérieux, je suis allergique à ça, je ne supporte pas ça. Et du coup, en fait, il voulait dire que les autres n'ont carrément rien fait, alors que le moment où ils se sont vraiment déminés, qu'ils ont escaladé des montagnes, ils ont affronté des créatures qui les ont mis dans des situations de merde, malgré le fait qu'ils avaient des vaisseaux, un vaisseau pour se déplacer, ils avaient tout tenté. Le joueur était en train de dire que oui, on n'a fait aucun effort pour essayer de le sauver, alors qu'on a tordu la fiction, on a tordu la première partie. La première partie n'était pas censée ressembler à ça. Et en plus de ça, les joueurs étaient gavés de le sauver pour la énième fois. Parce que quand il se mettait pas en difficulté et on devait le sauver, ou il ne pleurait pas auprès de moi pour ne pas perdre son perso, dans les autres cas, il se mettait dans des situations qui l'amenaient, des fois dans d'autres plans, dans d'autres mondes, qui faisaient que les joueurs étaient assis pendant 4 heures à ne rien foutre, et qui s'ennuyaient parce que monsieur avait décidé d'être allé ailleurs. Et même quand j'essayais de tempérer en faisant en sorte qu'il gère ça en partie solo, c'était quand même de la merde. Et donc du coup, les joueurs en ont eu marre, ils se sont tous levés, et même le joueur le plus passif s'est levé et a dit qu'à un moment, faut pas déconner, tu dois apprendre à rester à ta place. Ça n'a pas été dit comme ça, il y en a qui allaient être un petit peu plus sauvages que ça, mais en gros, ils ont clairement fait comprendre qu'ils ne veulent pas entendre quoi que ce soit à ce niveau-là. Et pourquoi je dis que c'est un moment où, justement, la fiction n'était plus de la fiction, c'est que ce fameux joueur invisible, ce fameux univers, l'univers Solsran, m'a dit clairement que la mort, c'est quelque chose qui peut se trouver à tous les coins de rue. Les PNJ sont pas nécessairement plus ou moins lotis que les joueurs. Et pourtant, ils arrivent à des situations où ils peuvent mourir ou pas. À force d'esquiver la mort d'un joueur parce qu'il chignait, c'était une faiblesse de ma part. Une faiblesse que j'assume, une faiblesse que je ne me pardonnais pas à l'époque. Mais disons que je me le pardonne maintenant, tout simplement parce que je sais déjà que de 1, ce joueur-là, il est plus sur ma table, je l'ai viré. De 2, parce que finalement, ça j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Et aussi que si jamais je fais une erreur, l'univers ou les univers ou ma façon de gérer ma tablée de par mes capacités, qu'elles soient activées ou passives, fera toujours en sorte de rattraper mes erreurs. Donc le mieux c'est d'éviter d'en faire pour éviter à les réparer ensuite. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Je crois que c'est mon essai qui est le plus long. Voilà. Donc, pour conclure avec ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Je pense que ça sera quelque chose qui est en rapport avec ma tablée. Ma conclusion là-dessus, c'est que je disais que j'avais quand même des joueurs qui étaient, on va dire, modérés. Mais c'est vrai que quand je vous raconte ces deux récits-là, j'ai pas des joueurs si modérés que ça. J'ai quand même des cas à ma table. Pas tous, évidemment. Pas tous. Même mes joueurs temporaires, même que des joueurs qui sont restés temporairement genre 2-3 parties, ils ont vraiment apporté plus que la plupart d'autres joueurs que je vous ai cités.
Et en fait, je me rends compte que ça prouve bien ce que je dis. Il faut savoir s'écorcher les genoux afin de pouvoir... comment dire ça, faut s'écorcher les genoux afin de pouvoir voir ce qui ne va pas autour de sa table personnellement et autour de ses joueurs personnellement avant d'appliquer des énièmes conseils qui sont donnés. C'est autant valable pour mes vidéos, évidemment. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à donner votre avis. Me concernant, si vous avez vraiment des choses à raconter ou vous voulez réagir là-dessus, allez-y en commentaire. Personnellement, comme je l'ai dit, si le fameux joueur que j'ai viré tombe sur cette vidéo, bah ça c'est pour toi. Et ensuite, je sais c'est immature, mais là pour une fois je vais l'assumer ça. Voilà. Et pour l'autre joueur, le fameux joueur Jean, il sait que cette vidéo existera parce que je ne lui en ferai pas. Voilà. À partir du moment où je parle d'une personne à m'attabler, en amont, je dis dans ma vidéo, les gars, j'ai posté une vidéo, je parle de vous. Donc si vous voulez voir, vous verrez. Si vous n'avez pas envie de voir, ne voyez pas. Voilà. La transparence, c'est la clé du succès. En tout cas, une des parties de la clé du succès. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Et je vous dis salut à tous. Au revoir.